mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin en ce jeudi 12 août 2021. On s'approche de la fin de semaine et du 15 août. Je vous le dis maintenant, je ferai une guidance spéciale pour l'Assomption pour le 15 août en utilisant uniquement des tarots et des oracles en lien avec les anges, donc notamment celui-ci. Donc mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. J'utiliserai également ce message des anges de Doreen Virtue notamment et plein d'autres encore que je vous présenterai donc pour cette guidance qui sera une guidance selon les messages que je recevrai des guides pour ce mois d'août. Pour ce matin, on va commencer tout tranquillement en souhaitant la bienvenue aux nouveaux abonnés et puis en faisant un gros bisou à ceux qui me regardent régulièrement. Alors ce matin, la carte intuitive va être une carte intuitive du petit Lenormand. Vous voyez, quand je dis petit, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment que ça fait partie aussi du format. C'est un petit oracle que j'aime beaucoup. Hein, il délivre souvent des messages très directs. Alors pour aujourd'hui, on a cette carte-là. Vous voyez, c'est une carte avec un livre, d'accord? Vous avez surmonté ici, vous avez un lion, même pas, c'est un bélier, c'est sur une autre carte le lion. Donc nous avons le bélier qui se trouve ici, encadré de deux bougies, hein. On pourrait se dire qu'on est dans une église, donc il y a quelque chose de très sacré. Et cette carte-là, en fait, c'est une carte qui va venir nous parler un petit peu plus de secrets, de choses à dévoiler, de choses à apprendre. On est sur un livre qui symbolise quelque chose qui n'est pas encore mûr, peut-être un projet qui n'est pas encore abouti, hein, qui est en pleine réflexion. Ça peut être un contrat, ça peut être des connaissances à acquérir. L'un comme l'autre, de toute façon, ça vient vous indiquer qu'il y a des choses à apprendre sur vous, bien évidemment, sur le monde qui vous entoure. On est encore sur se nourrir de connaissances. On est aussi, comme pour la guidance d'hier, il y a un choix à faire. Donc, il faut que vous preniez le temps de bien réfléchir, de savoir ce que vous voulez, prendre la bonne décision et bien évidemment de suivre votre intuition. Hein, ne vous précipitez pas. On parle d'action évidemment avec la nouvelle lune, mais ça ne veut pas dire qu'il faille évidemment se précipiter, puisque ça ne fait jamais rien de bon que de se précipiter. Alors, on va voir avec mon grand oracle du peuple animal, quelle va être l'énergie qui va nous accompagner. Est-ce qu'on va être sur une énergie de transformation, comme c'est le cas depuis presque le début de la semaine, hein. Pour le moment, c'est ce qu'on a vu, hein, avec la grenouille, avec le caméléon. Voilà. Ça veut descendre, mais ça ne vient pas. On avait vu la communication avec le pan. Donc, voyons voir qui va nous accompagner aujourd'hui. Ah, on est avec le requin aujourd'hui. Alors, attention. Le requin, c'est pas forcément un animal toujours néfaste, hein, évidemment. On est sur une énergie d'action. Là, avec le requin pour ce jeudi 12 août 2021. On nous demande ici d'être attentif à notre spontanéité, à notre instinct, à notre combativité et surtout à être stratège. Donc c'est là où on parlait tout à l'heure de prendre les bonnes décisions. Il va falloir bien se renseigner. C'est peut-être en ça aussi que je vous parlais de connaissances. Bien se renseigner sur ce que vous voulez faire, votre projet ou votre nouvel emploi, votre contrat, etc., votre changement de vie. Renseignez-vous bien avant de passer à l'action. Donc l'action libère l'action, l'action délivre l'action, quoi qu'il en soit. L'action protège aussi, elle transforme et elle donne vie à toute intention. Donc posez des intentions justes et bonnes et tout ce qui va en découler, ça fonctionnera très bien. Donc dans la version droite ici, le requin en fait, il vient vous indiquer
que vous avez besoin ou vous êtes en train de développer la confiance que vous avez en vous. Et ça, c'est très positif, mes petites étoiles. Que vous multipliez votre énergie d'action, d'accord, sans craindre finalement les qu'en dira-t-on, le regard des autres. Vous commencez à vous affranchir du regard des autres. Ça, c'est très positif aussi, puisque vous allez uniquement garder le seul regard qui compte, c'est le vôtre. D'accord? Il n'y a que votre regard qui compte sur les actions que vous menez. C'est vous qui savez ce qui est bon dans votre vie. D'accord? Alors, on va prendre le Béline aujourd'hui. J'aime beaucoup l'oracle des murmures, mais il faut aussi que j'apprivoise le Béline. Et puis je sais que certains parmi vous aiment beaucoup le Béline aussi. Et puis c'est un cadeau de ma sœur, donc je l'utilise. Alors, quel est le message à transmettre pour le jeudi 12 août 2021? Hop là. Quel est le message? De quoi est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'infortune et de feu. Il y a quelque chose qui pourrait mal se passer, mais il y a un départ qui s'envisage, hein, quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc attention, ne confond pas vitesse et précipitation, je viens de vous en parler. Elles reviennent, il y a un appui, vous êtes protégé hein, par rapport à cette dangerosité qui pourrait arriver sur votre chemin. Hein, si vous avez peur de commettre une erreur, de choisir quelque chose et que ça ne soit pas bon pour vous, dites-vous que vous êtes protégé. Hein. Vous avez des guides, vous avez des anges, des défunts qui sont à vos côtés et à qui vous pouvez demander de l'aide dans votre démarche, hein, dans votre action. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Oui, il y a quelque chose qui naît en vous. Hein. J'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, avec cette nouvelle lune et ce portail en lion, il y a une détermination qui naît, qui s'éveille. Là, c'est juste époustouflant. Oh, bah dites-moi. Oh, bah dites-moi. Alors, on a la clé de la destinée. C'est quand même pas rien comme carte. Elle n'est pas sortie souvent jusqu'à présent. Cette carte de la destinée, elle est vraiment très très belle. En cela que on est sur... comment dire? On est sur un moment déterminant de votre vie. C'est maintenant que tout va se jouer. D'accord? Je vous en parlais dans une guidance cette semaine. Vous avez la clé en vous. Vous avez la clé, vous l'avez trouvée au détour d'un chemin. Vous l'avez trouvée, cette maison. Maintenant, vous savez que vous pouvez mettre la clé dans la serrure et que vous allez l'ouvrir de toute façon, quoi qu'il arrive, cette porte. C'est juste que vous êtes encore un petit peu anxieux, un petit peu, comment dire, inquiet de ce que vous allez pouvoir trouver derrière. Et pourtant, oups là, pardon, je bouge la table, et pourtant, vous allez vraiment trouver des choses formidables juste derrière cette porte. Donc, il va falloir la pousser, il va falloir avoir le cran de l'ouvrir. Et ce cran, vous allez l'avoir grâce à l'étoile de l'homme que vous avez juste ici. Puisque cette étoile de l'homme, en fait, hop, je bouge encore. Vous me connaissez, les abonnés, je bouge beaucoup. Parce que je trouve pas ma manière de m'asseoir. Cette étoile de l'homme, on est sur une énergie d'action, on est sur une énergie masculine très puissante. On n'est pas sur de l'énergie délicate. Hein. On est sur de l'énergie où va falloir y aller. Donc je reviens sur la clé parce qu'elle est indicateur de votre destin. Il y a une réponse qui va venir, qui va être révélée sur votre chemin de vie par exemple. Et vous voyez, on parlait de choses qui n'étaient pas mûres, de choses qui étaient secrètes. Là, ça va se révéler. Et c'est en train de s'éveiller. Pour moi, c'est la détermination qui se réveille chez la plupart d'entre vous. Donc ici, avec cette étoile de l'homme, il y a évidemment un caractère matériel, un caractère spirituel. Vous commencez à comprendre ce que vous faites ici, ce qui vous fait vibrer, et vous ne voulez plus en fait de faux semblants et d'hypocrisie, vous voulez vraiment vivre la vie qui vous plaît. Donc on est sur, vous voulez juste prendre plaisir à vivre votre vie tout simplement, dans un boulot qui vous plaît, dans un boulot qui vous épanouit, avec une vie de famille sympa,
où tout se passe bien, ou en tout cas la plupart du temps ça se passe bien. Voilà, vous avez envie de dépoussiérer en fait tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Et là, c'est comme si vous faisiez du ménage physique, vous faites du ménage dans votre vie. Alors je vous invite aussi à faire du ménage physique, hein, à faire du tri, à donner des vêtements par exemple, à vous délester de certaines choses qui ne font que vous encombrer l'esprit et qui vous coûtent cher aussi, parce qu'il y a des choses qui ne nous servent vraiment pas du tout. Donc vraiment, vous voulez aller vers une vie de plaisir, et ça on ne peut pas vous le reprocher. Regardez ce qui attend. Voilà, ce qui vous attend, c'est l'amour et le bonheur. Là, moi je ne peux pas dire autre chose que ça. Là, si on considère les cartes telles qu'elles sont, c'est votre action qui va déterminer, enfin votre détermination et votre mise en action qui vont déterminer que derrière, en fait, ça y est, c'est parti. Vous enclenchez le bonheur et l'amour de vous-même, pour les autres. Vous savez que vous êtes ici et maintenant, au bon endroit, au bon moment. Donc c'est magique ça, mes petites étoiles, c'est un superbe tirage. Et on a à la fin cette carte bonus, c'est la carte des pénates. Alors celle-ci, je me permets de prendre le petit livret parce que c'est pas une carte que je vois très très souvent. Et je veux être la plus exhaustive possible. Les pénates vous indiquent la préservation, le calme et l'intériorité, voire l'introspection. Ça, c'est normal, hein. Quand on change comme ça radicalement de vie, il y a toujours ce moment de pause, hein. Je le dis toujours, hein, on se pose, P-O-S-E ou P-A-U-S-E, on fait les deux, hein. On se pose les bonnes questions, on se pose, hein, on se met un peu la vie en pause. Donc, ça demande de l'isolement qui quelquefois ne peut pas être bien pris, mais il faut juste l'expliquer. Parce que dans le domaine sentimental, il va y avoir peut-être un manque de dialogue, une froideur, parce que vous mettez en avant les liens familiaux. D'accord? Ça, c'est ça qui vous importe. Dans le domaine professionnel, vous serez plutôt favorable à un travail qui sera en lien avec l'aide à la personne. En tout cas, vous avez cette envie, ce besoin vital, même pour certains, d'être vraiment un aidant, un secourant. Ça, c'est pour certains, c'est vraiment vriller au corps. Et puis dans le domaine spirituel, vous avez besoin de vivre pleinement l'instant présent. Et c'est là où on a la carte du plaisir aussi, hein, qui revient. Donc vous avez vraiment besoin de vivre pleinement et de vous retrouver. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vous dit sur ce tirage d'aujourd'hui. Dans le domaine sentimental, aujourd'hui, j'ai envie plutôt de prendre une carte qui va venir du petit oracle de Steph, parce que vous savez que j'aime beaucoup le design. Il est très coloré, très bienveillant. J'aime beaucoup les petites phrases inspirantes qui nous sont données. Et j'aimerais savoir quel est le message pour le domaine sentimental aujourd'hui. Alors, voyons voir. Oups là, ça vole. Allez, je prends. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc allez voir vos animaux totems, hein. Il y a forcément des animaux qui vous attirent naturellement, que vous trouvez beaux, majestueux, magnifiques, qui vous intriguent. D'autres que vous voyez régulièrement peut-être. Donc je vous invite à vous connecter à ces animaux-là en allant voir tout simplement sur internet la signification des totems. Oups là, qui vous est fournie. On vous dit également au niveau de l'amour de ne pas oublier de vous lever de bonne heure. Et pour terminer, d'exprimer votre créativité. Évidemment, soyez créatif, que vous soyez célibataire ou en couple. Soyez créatif pour créer le bonheur que vous souhaitez. Et vous voyez, le bonheur, il revient 1, 2, 3 fois. Donc là, vous êtes vraiment aujourd'hui sur la création de votre bonheur. Comment est-ce que je vais créer mon bonheur, un bonheur pérenne et durable? J'espère que vous trouverez la réponse. En tout cas, moi, je vous souhaite de trouver votre bonheur. Peut-être que vous le trouvez tous les matins sur le choix du papillon. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager. Et puis, si votre cœur vous dit que le bonheur se trouve sur le choix du papillon, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche en fin de vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.